Cette jeune fille-là, c'est celle qui aura la chance de représenter les couleurs de sa région et de pouvoir vivre une semaine en immersion totale au milieu des mademoiselles. Cette jeune fille porte le numéro. Cette jeune fille porte le numéro. Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo en immersion chez Mademoiselle. Aujourd'hui on est le 15 septembre, il est 9h10 et je m'apprête à décoller en direction de Salon de Provence. Aller à la rencontre de toutes les candidates de Mademoiselle Provence. On voit que j'ai des cernes, oui, car pour tout vous dire, hier c'était l'élection de Mademoiselle Camargue qui s'est terminée et dont vous pouvez retrouver le lien de la vidéo juste en dessous. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec le jingle et c'est parti pour une nouvelle aventure. Ciao! Salut, c'est Lily. Salut, c'est Jérémy. Salut, c'est Lucie. Et bienvenue dans la JLL Family, une famille pleine de péripéties. Ciao! C'est le 60 FPS. À vous madame. Et action. Et oui, ça change. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de musique. Mais comme tu peux le constater, tu es en train de voir le début du tableau et la création du tableau d'ouverture que j'ai pu faire. Que je t'explique un peu. En fait, le thème était donc le carnaval. Et on commençait avec une chanson du carnaval de Venise. Les 12 candidates avaient une couleur de robe différente. Et c'était important pour moi de les mélanger. T'as pu écouter un extrait de la chanson, donc sois patient et attends la fin de la vidéo afin de voir le résultat final et surtout ce que ça donne. Coucou! Je viens de rentrer de la première répétition de Mademoiselle Provence. Oui. Donc, j'étais à Salon de Provence avec toute la délégation donc, de Bouches-du-Rhône et de Vaucluse qui sont dans deux départementales qualificatives pour Mademoiselle Provence. Qu'est-ce que c'est qu'une élection départementale? C'est une élection qualificative. Donc, il y a eu des qualifiés en Vaucluse et des qualifiés en Bouches-du-Rhône, ce qui a fait, en gros, toutes les candidates pour Mademoiselle Provence. Voilà, ça, je pense que c'est clair. Donc, en effet, j'ai fait leur rencontre. Donc, je connaissais déjà certaines candidates de Bouches-du-Rhône, vu que j'avais été dans le jury Oh, j'arrive plus à parler, je suis fatigué. Je connais déjà quelques candidates de Bouches-du-Rhône parce que j'ai été dans le jury de l'élection. Donc, je les ai déjà aperçues. Mais aujourd'hui, j'intervenais en tant que chorégraphe. Donc, aujourd'hui, avec elle, on a bossé 2 tableaux. Mais avant ça, je vais vous présenter les candidates. Jingle. Vous avez pu le constater, elles sont 12 candidates au titre de Mademoiselle Provence, qualificative pour Mademoiselle France, et qui rejoindra donc, Talia, Mademoiselle Camargue, que vous avez pu suivre dans la vidéo en immersion chez Mademoiselle. Voilà. Donc, on a travaillé sur le tableau d'ouverture. Le tableau d'ouverture est une... j'arrive pas à parler. Le tableau d'ouverture est une chanson donc sur le carnaval de Venise parce que donc je vous mets ici l'affiche de Mademoiselle Provence avec le thème qui s'affiche. Donc vous comprenez mieux pourquoi j'ai choisi cette chanson là pour le tableau d'ouverture. Et ensuite nous avons bossé sur le tableau short t-shirt avec donc la tenue officielle du comité. Et donc là j'avais prévu des chansons mais finalement j'ai mis d'autres chansons car pendant la pause repas j'ai entendu les filles qui s'entraînaient à faire du catwalk sur certaines chansons et elles ont eu l'idée
de mettre du Britney Spears. Oui, je suis un grand fan de Britney Spears. Donc, c'est-à-dire que finalement, j'ai décidé de faire un medley sur Britney Spears. On est parti sur 2 groupes de 6 candidates, bien sûr, afin d'en avoir 12. Et en première partie, on a choisi la chanson classique que tout le monde connaît, Toxic. Oui, Toxic. On est parti sur quelque chose où elle danse sur des chaises, c'est vraiment cool. Et en deuxième partie, nous avons choisi la chanson Gimme More. Moi, quand j'entends cette chanson Gimme More, je ne me base pas par rapport au clip. En fait, je reste bloqué sur la version des VMA des VMA, donc des Video Music Awards en 2007. Ouais, c'est ça. Où c'était un carnage. Mais cette version, je l'aime tellement. Je sais pas, je suis bloqué. Et dès que j'entends cette chanson, je pense à cette presta. Bien sûr, je n'ai pas fait faire exactement la même chose aux filles. Ce ne sont pas des Britney Spears, même si certaines pourraient, bien sûr. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à dimanche prochain, car dimanche prochain, on enchaîne sur la 2e répétition. Maintenant, il faut que je dorme. J'enchaîne depuis déjà 3 semaines. Je vais avoir des cernes qui vont me tomber jusque-là. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Vous voyez le bordel, j'ai honte. On se retrouve la semaine prochaine pour la 2e partie des répétitions de Mademoiselle Provence. Et bien sûr, je ne vais pas tarder à leur poser les questions que j'ai pu poser déjà afin de savoir un peu leur top 3 et tout ça. Je sais que ça vous intéresse. Bien sûr, commencez déjà à commenter pendant que vous voyez la vidéo pour savoir qui est votre préféré et voir si à la fin, vous arriverez à savoir le classement final. Ciao! Alors tout simplement car je cherchais quelque chose de nouveau à ma vie, un nouveau sens à ma vie. J'avais déjà fait des concours auparavant et j'ai été invitée en tant que titrée d'un de mes anciens concours à Mademoiselle Provence 2023. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de solidarité, il y avait beaucoup d'amour et que c'était familial comparé à ce que j'avais connu auparavant. Et du coup j'ai décidé de tenter ma chance dans ces concours-là, dans ce comité-là plutôt. Alors je me suis inscrite chez les Mademoiselles parce que j'ai une connaissance qui a participé dans une région voisine et ça m'a donné envie de découvrir cette nouvelle expérience et de pouvoir prendre confiance en moi tout en profitant de tous ces moments. Pour moi, d'être mademoiselle, c'est l'accomplissement de ma force féminine, un moyen d'être célébrée en tant que femme. Plutôt mademoiselle, parce que déjà depuis petite, je rêve de faire Miss France et que je n'ai pas la taille pour le faire et du coup c'est un peu une manière détournée de pouvoir y participer et de réaliser en quelque sorte mon rêve. Et surtout parce que j'adore me donner des défis et ce défi en particulier, c'est un peu l'histoire d'une vie, je pense, parce que c'est toujours une fierté d'avoir pu participer à une élection comme ça. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce que je me suis inscrite à Mademoiselle? C'est simplement parce que je suis fan du monde des Miss depuis petite, mais malheureusement ma taille ne me permet pas de participer. Donc quand je me suis inscrite à l'association Modélite et que j'ai entendu parler de Mademoiselle, j'ai tout de suite su que ça m'intéresserait car il n'y a pas de critère de poids, de taille et que ce monde m'a toujours intéressée, m'a toujours plu. Alors je me suis inscrite chez Mademoiselle parce qu'à ce moment-là c'était une étape très compliquée de ma vie. Je me suis fait harceler mes 3 années de lycée. Je cherchais un petit peu un échappatoire comme le sport et j'ai vu les Mademoiselles, c'était un rêve de petite fille. Et ça m'a permis de prendre confiance en moi et de estomper ma timidité. Donc moi du coup je me suis inscrite chez les Mademoiselles pour pouvoir agir pour des associations, en particulier pour les associations pour les animaux ou encore pour lutter contre le harcèlement. Et je me suis également inscrite aux Mademoiselles simplement pour me prouver à moi-même que malgré les blessures de la vie, qu'on peut quand même réussir pas mal de choses et que ça nous fait grandement évoluer. Je suis plutôt mademoiselle car depuis petit j'ai une passion pour la mode et pour acquérir de nouvelles compétences et faire de nouvelles connaissances. J'avais suivi Carla pendant son aventure Mademoiselle PACA et Mademoiselle France et elle a posté une story comme quoi le comité Mademoiselle Bouches-du-Rhône venait de se créer et qu'il cherchait des candidates. C'est une période où j'avais vraiment besoin de reprendre confiance en moi, de m'affirmer en tant que femme, de pouvoir vraiment me prouver que toutes les femmes sont belles et toutes les femmes sont capables de pouvoir défiler, de pouvoir parler devant du monde, de pouvoir représenter un département ou une région. Et du coup j'ai sauté le pas de m'inscrire et honnêtement je regrette pas. J'ai décidé de m'inscrire aux Mademoiselles, tout d'abord pour vivre une aventure humaine et ensuite pour pouvoir me prouver à moi-même que je suis capable de vaincre ma timidité.
Je me suis présentée aux mademoiselles pour vaincre ma timidité, essayer de reprendre confiance en moi et aussi car les concours de beauté m'ont toujours attirée depuis petite et cela m'a permis de réaliser le rêve d'y participer. C'était totalement par hasard, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Chris et Letty du coup, qui m'ont proposé de faire un premier concours, c'était Mademoiselle Paca, qui n'a pas abouti. Et ils ont toujours été là et ils m'ont proposé de faire d'autres concours. Donc en plus de ça, j'ai pu avoir confiance en moi, donc c'était trop. Bravo les filles. Coucou. On est de retour donc de Salon de Provence pour les dernières répétitions de Mademoiselle Provence. Voilà, donc elles ont enfin vu tous les tableaux, à part le tableau à thème, et qui cette fois-ci le tableau à thème est sur les carnavals du monde. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Très bien. C'était bien. Quel est votre tableau préféré? Le soirée. Robe de soirée pour toi? Ça compte l'ouverture? Oui. Bah l'ouverture. Ah. Moi, ça restera du coup la tenue des mademoiselles, le passage pour la tenue des mademoiselles. Voilà. Si je devais choisir un tableau, lequel je choisirais? Je choisirais le tableau d'ouverture. Il est absolument magnifique. Et le tableau que j'ai préféré apprendre, c'est vrai que ça dépend, mais j'ai beaucoup apprécié apprendre le tableau robe de soirée parce que c'est celui qui dégage pour moi le plus d'émotions. Mon préféré est le passage en robe de soirée. Alors moi, mon tableau préféré, c'est le dernier. C'est touchant, c'est émouvant, c'est quelque chose de fort. Le tableau avec la chaise. Et le tableau que j'ai préféré, c'est le tableau de soirée. Voilà. Alors mon tableau préféré, c'est le tableau des robes de soirée. Mon tableau préféré, c'est celui d'ouverture. Parce que rien qu'aux entraînements, je le trouvais très joli, très harmonieux. Donc j'imagine même pas ce qu'il donnera sur scène le soir de l'élection. Je pense qu'il sera magnifique et vraiment très agréable à regarder. Mon tableau préféré, alors honnêtement je n'ai pas vraiment de tableau préféré, c'est vrai qu'ils sont tous incroyables et magiques, mais le tableau d'ouverture il reste quand même, il a du peps. Et du coup si je devais mettre un tableau en premier, ce serait le tableau du passage officiel. J'ai pas du tout de tableau préféré, je trouve qu'ils sont tous incroyables donc on peut pas choisir. Après l'ouverture, c'est pas un tableau noté. Ouais mais l'ouverture. L'ouverture et toi, tableau de soirée. Moi j'ai bien aimé créer le tenue de fil en mode miroir. Ouais, moi j'ai bien aussi Britney Spears. Bon, en fait, je les aime toutes. Okay. Ouais, voilà. Ok. Et qu'est-ce que j'allais dire et votre tonton, il travaille bien? Non. Bip. Et la semaine prochaine, c'est l'élection. Voilà. Où je serai avec
Lucie. Parce que Lily, elle fait les répétitions, mais elle n'est jamais là aux élections. Et voilà. Et sinon, c'est tout pour le moment. Ouais. Et je vais demander aux candidates de me donner leur top 3 que vous aurez sûrement juste après cette vidéo. Et oui. Voilà. Donc maintenant, je vais ramener Lily. Maintenant. En top 3, je mettrai Mélissa, Maëlys et Candice. Mon top 3, selon moi, ce serait Maëlys, Candice et Clémence. Compliqué de choisir, mais puisqu'il faut en citer 3, je dirais Candice, Stacy et Mélissa. J'ai pas vraiment de top 3, mais j'hésite entre 2 élus. Du coup, j'hésite entre Candice et Mel. Enfin, j'hésite entre les deux en tant que Mademoiselle Provence 2024. Alors mon top 3 c'est Mélissa, Candice et Alicia. Mon top 3, je pense que ça serait Mélissa, Mélina et Candice. En top 3, je dirais Mélissa, Clémence et Maëlys. Pour mon top 3, je mettrai Maëlys, Mélissa et Candice. En top 3, je pense que je mettrai Candice, Mélissa et Alicia. Selon moi, le top 3 de Mademoiselle Provence sera composé de Mélissa en première, Candice en deuxième et Maëlys en troisième. Si je devais faire un top 3, je pense que je dirais Mélissa, Candice et Clémence. Donc pour moi, mon top 3, je le dis dans le désordre parce que j'ai pas vraiment d'ordre précis. Mais pour moi, il y a Mélissa, Candice et Mélina. Tu peux me faire le chien? Non, je fais pas le chien. Fais le chien. Je fais pas le chien. Non, je fais le chien que s'il y a des gens. Ouvre le pied. Donc on se retrouve samedi prochain pour l'élection de Mademoiselle Provence qui est qualificative pour Mademoiselle France. Et elle rejoindra donc Talia, Mademoiselle Camargue-Séven que vous connaissez déjà, pour aller à France. Je me suis cassé le doigt, je me suis fracassé. J'ai failli faire le chien, mais il m'a trop mal regardé. Allez, ciao. Coucou. Eh bien écoutez, il est 8h05, on est le 28 septembre, je suis comme d'habitude à la bourre, alors qu'en temps normal, je suis jamais à la bourre. Et donc je vais chercher Lucie, et on part en direction de Salon de Provence pour l'élection de Mademoiselle Provence, tout simplement. On se retrouve sur la route. Ce que je fais pendant mes trajets chaque fois dès que je vais à une élection, c'est-à-dire qu'en fait je réécoute toutes les chansons afin de me remémorer correctement toutes les chorégraphies afin qu'on perde le moins de temps possible lors de mon arrivée directement sur place. Une matinée type au niveau des élections, c'est-à-dire qu'on arrive, principalement je bois un café comme toujours. Puis je refais toujours un cours de marche avec les filles, ce qui leur permet de se mettre automatiquement dans le bain. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et après on répète directement les tableaux, afin vraiment qu'on prenne conscience de l'espace que nous avons sur scène. Et à la fin de la journée, quoi qu'il arrive, on fait un filage avec tout le monde pour que tout soit réellement opérationnel, avec surtout le présentateur, les fermetures, les ouvertures de rideaux, les choses comme ça. Les jeux de lumière, c'est très important pour tout le monde et pour que le show soit vraiment bien calé à l'heure de l'ouverture et à l'heure d'ouverture du spectacle, quoi. Nous, avec Alicia et Clémence, on révisera une choré, donc on sera un petit peu à l'écart pendant ce temps. Donc voilà, si vous avez quelque chose, on va voir plutôt Chris, Lucie, Jérémy ou autre. Nous, on révisera vraiment le côté pour que ce soit parfait pour ce soir. Elle est arrivée chez nous, Oui. Elle s'est perdue dans le sud. Ouais, je sais pas, j'ai suivi le soleil, j'ai continué tout droit. Sinon, il y a Ayana Kamura Performance. Non mais présente, tiens, on va annoncer un trait du public, deuxième demoiselle, première demoiselle et mademoiselle. Il va y avoir 4 filles. Et là, c'est jardin. D'accord. D'accord. Ok. C'est pour éviter les gauches-droites, oui, mais de si je suis là ou de si je suis là. C'est ça.
Donc FR, dès que le rideau est ouvert, encore on ouvre le rideau. Complètement, voilà. Donc à partir de là, dès que le rideau est ouvert, FR, tu peux mettre la musique du tableau d'ouverture, s'il te plaît. Bonjour mesdemoiselles. Mais il y en a de tous les côtés. Bonjour. 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 Allez hop. Vous êtes trop... C'est parti, que le show commence. Membre du tissu associatif de Velo. Louane Guitry, Mademoiselle France 2024. Jury numéro 5, Jérémy Vigne, notre chorégraphe du comité Mademoiselle. En numéro 5,
j'ai qu'un mot à dire si je suis là encore ce soir malgré ma santé. C'est surtout, croyez en vous et tout est possible. C'est tout. Je vais laisser le micro avant d'annoncer les résultats à Jérémy. Et je pense que vous pouvez aussi l'applaudir très fort pour le travail qu'il a fait. Grand merci et Jérémy, je te laisse. Et encore merci pour tout ce que tu fais pour le comité. Vraiment. Tu sais que tu fais partie de la famille. Merci beaucoup. Moi, je tenais juste une nouvelle fois à remercier tout le public présent ce soir parce que aussi sans vous, on n'est rien. C'est important de le faire savoir. Merci encore une fois aux partenaires. Merci à toute l'équipe du staff qui m'a fait confiance aussi. Et mes derniers mots iront à vous, les filles. Je vous remercie pour tous ces jours qu'on a passés ensemble. La cohésion d'équipe que vous avez. Vous êtes 12 belles jeunes filles. Malheureusement, on le sait tous qu'à la fin, il y a des résultats. Mais en tout cas, ça a été un plaisir de toutes vous rencontrer ou de revoir certaines. Et je ne l'oublierai pas et j'espère que vous non plus. La jeune fille qui remporte le prix du public de Mademoiselle Provence 2024 est la candidate le 11 Mélina. Alors ce soir, la jeune fille qui remporte le prix de deuxième demoiselle de Mademoiselle Provence 2024 est 9 Célia. Ce soir, le titre de première demoiselle de Mademoiselle Provence revient à la candidate qui portait le numéro 3. Cette jeune fille-là, c'est celle qui aura la chance de représenter les couleurs de sa région et de pouvoir vivre une semaine en immersion totale au milieu des mademoiselles. Cette jeune fille porte le numéro. Cette jeune fille porte le numéro 5. Prochaine cette expérience, c'est la cohésion de groupe qu'on a tout de suite eu avec les filles. Il n'y a pas eu d'hypocrisie, il n'y a pas eu de mots plus haut qu'un autre. Et je suis super contente que ça soit passé comme ça, qu'il n'y ait pas eu d'esprit de concurrence ni tout ça.
Vraiment, tout le monde a été bienveillant avec tout le monde. Les délégués aussi ont été en or avec nous, qui nous ont suivis du début à la fin. Et surtout, merci au chorégraphe qui nous a fait réaliser de magnifiques chorégraphies et qui a été en or avec nous, qui a été incroyable. Voilà. Du coup, je remercie tout le monde et vous êtes tous incroyables, les filles aussi. Alors, ce que je retiens de cette aventure, c'est que même dans un concours, on peut se faire des amis, créer de vrais liens. Et c'est vachement sympa parce qu'on a tendance à dire que les concours de beauté sont assez cruels, mais personnellement, mon aventure n'a pas été comme ça du tout. J'ai passé de très bons moments, j'ai tissé de vrais liens avec des personnes formidables et c'est ce que je retiens par-dessus tout. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Donc pour moi, je retiens de cette aventure les valeurs du comité ainsi que l'entraide qu'on fait entre nous, le travail d'équipe, parce que sinon les chorégraphies ne peuvent pas être correctes. Et je pense que c'est tout. Et surtout les bons moments aussi qu'on a passés tout ensemble qui étaient vraiment géniaux. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Cette aventure m'a permis de fédérer un public. Qu'est-ce que je retiens de l'aventure Mademoiselle? Les personnes que j'ai pu y rencontrer, que ce soit les staffs au niveau des délégations, du staff France, et aussi les candidates que j'ai pu rencontrer pendant l'aventure, que ce soit Bouches-du-Rhône ou Provence. J'ai rencontré des personnes extraordinaires et franchement c'est pas forcément des personnes que j'aurais pu rencontrer en dehors des Mademoiselles, donc vraiment très contente d'y participer. Il y a aussi l'évolution que j'ai eue sur moi-même. Au niveau de la confiance en moi, j'ai repris confiance en moi. J'ai appris à défiler, ce qui n'était pas gagné. mais voilà, c'est ce que je retiendrai de mon aventure. L'amusement, franchement, je me suis éclatée sur mes 2 élections, je me suis régalée et je peux que conseiller d'y participer. Que retiens-tu de ton aventure? Ce que je retiens de mon aventure, c'est tout d'abord des rencontres exceptionnelles, notamment celle de Jérémy, notre chorégraphe, qui a su nous faire des chorégraphies exceptionnelles et qui a su faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. J'ai fait de belles rencontres. C'était un bon moment. Ce que j'ai retenu de cette aventure, c'est que je suis très contente d'avoir vécu une aventure humaine avec des filles incroyables, des délégués incroyables, un chorégraphe incroyable et que j'ai même pas envie que ça s'arrête. Je me dis que là, après l'élection, tout est entre guillemets fini, plus de répétitions, on se voit plus tous ensemble, tout ça. Et voilà. Concernant ce que je retiens de l'aventure, j'ai retenu la bonne humeur, la joie, la rigolade et la cohésion avec toutes les autres candidates de ma promo. Ce que je retiens de l'aventure, c'est tous les moments de partage avec les candidates et le comité. La bienveillance aussi parce qu'il y en avait beaucoup dans notre promo. Et je dirais aussi le soir de l'élection Mademoiselle Bouches-du-Rhône parce qu'avant Mademoiselle Provence, il y a eu Mademoiselle Bouches-du-Rhône, en tout cas pour ma part. Donc c'est vrai que l'entrée sur scène, c'est beaucoup d'émotions. Bien sûr, avec le partage dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a aussi les rencontres parce que c'est vrai que j'ai fait d'incroyables rencontres. Qu'est-ce que tu retiens de l'aventure? Je retiens de l'aventure que toutes les filles avaient du respect l'une pour l'autre, que malgré les obstacles de la vie, tu peux reprendre confiance en toi, tu peux te relever. Et on s'en fout du regard des autres. Je retiens de cette aventure, je pense que c'est surtout la confiance en moi que j'ai pris, mon évolution personnelle, où j'ai appris à me surpasser et à donner de ce que j'avais à donner, enfin tout ce que j'avais à donner en fait. Et c'est dans ce comité-là où j'ai vu que j'étais capable de faire plein de choses. Coucou! Donc cette dernière partie va clôturer notre belle vidéo sur Mademoiselle Provence 2024. Je tenais tout d'abord à féliciter donc l'entièreté des filles, toutes les candidates qui n'ont pas démérité. Elles ont été exceptionnelles. Elles ont été d'une gentillesse et d'une bienveillance tout entre elles. Parce que c'est quand même difficile que dans un milieu de filles, tout le monde s'entende bien. Et là, en tout cas, je n'ai rencontré aucune animosité. J'ai rencontré des filles, mais super. Des filles à qui j'ai fait des déclarations à la fin de l'élection en leur faisant comprendre qu'elles ont été des coups de cœur. Et je suis content d'être entouré de belles personnes. Parce qu'il y a quand même des filles qui sont jeunes et elles ont atteint une certaine maturité. Franchement, c'est beau à voir. Malheureusement, on le sait qu'il y a un classement final et peut-être des déçus. Et c'est ce qu'il y a eu.
Je ne peux pas dire le contraire. Tout le monde rêve d'avoir le titre ultime. Tout le monde rêve de faire partie du podium et de vivre une année un peu unique. Mais comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas parce que elles n'ont pas été élues aujourd'hui. Si on aurait fait l'élection le lendemain avec donc un jury totalement différent, peut-être ça aurait été un autre classement. Elles ne le savaient pas, mais j'étais une nouvelle fois dans le jury. Et comme je vous l'avais déjà dit précédemment, je trouve ça très bien qu'on me donne la chance d'être dans le jury pour avoir un avis extérieur par rapport à des personnes qui sont là juste sur le moment présent. Je tenais à remercier une nouvelle fois quand même toutes les filles. Le pourquoi du comment, elles ont été au top. J'ai adoré, même s'il faut l'avouer, elles parlaient énormément pendant que je leur apprenais les chorégraphies. Mais bon, ça, après, je peux pas leur en tenir ni rigueur parce qu'elles m'ont fait un joli cadeau. Un Oscar, mais pas n'importe quel Oscar. Le meilleur des chorégraphes. Je trouve cette attention trop mignonne. Elles n'étaient pas obligées. Elles ont fait donc de leur plein gré. En tout cas, cette statuette va prôner dans mon appartement. Et ça, soyez-en sûrs. Et en tout cas, ça me fait vraiment trop plaisir. On dirait que je viens de gagner voilà, un Oscar. Un Oscar. En tout cas, si un jour mes nièces souhaitent le faire, en tout cas, si elles le font, si elles décident un jour de faire des élections, clairement et honnêtement, je ne veux pas qu'elles participent dans une élection de mademoiselle. Je vous explique pourquoi. Parce que je fais partie de ce comité et je préfère qu'au pire des cas, elles aillent dans un autre comité. Il y a plein de comités aussi pour les jeunes, dont Miss 15-17 nationale par exemple, dont je connais très bien la déléguée Landau. Je préfère peut-être qu'elles fassent leurs preuves dans ce comité-là. Comme ça, moi, je n'ai rien à voir et on ne peut pas aussi accuser parce que dans ce milieu, ça parle beaucoup. Et qu'elles fassent leur propre expérience. Si éventuellement, après, elles ont envie de passer dans le comité mademoiselle, bien sûr, elles seront libres de leur choix. Mais en tout cas, si elles doivent faire une élection, la première fois, je ne veux pas qu'elles soient avec moi. Et je pense que c'est un peu compréhensible parce que je pense que j'arriverai pas trop à faire la part des choses vu que là, on touche un membre de ma famille. Je serai quand même professionnel sur le fait de dire, bah écoute, là, t'as merdé sur ça, donc ça a joué peut-être en ta faveur ou en ta défaveur. Mais je ne vivrai pas, j'aurais pas assez le recul pour, je pense. Je préfère qu'elles fassent en tant que deuxième élection plutôt qu'en tant que première. Bon, on n'en est pas là. Ni Lucie ni Lily pour le moment n'ont envie de faire des élections. Clara non plus. C'est pas au goût du jour, quoi. Donc, ben voilà, cette vidéo se termine. Ben maintenant, vous aurez donc la belle Mélissa qui va faire partie de l'aventure Mademoiselle France en compagnie de plusieurs candidates qui ont déjà été élues auparavant. D'ailleurs, si vous voulez, on pourra faire une vidéo globale avec toutes les candidates afin que vous puissiez toutes les connaître aussi. Les prochaines élections, Mademoiselle Languedoc, voilà, qui est en train de se préparer, se peaufiner, où on cale des dates avec une date d'élection, des dates de répétition. Donc, qui dit nouvelle élection, dit nouvelle candidate, dit nouvelle tableau. Nouvelle tableau, ça se dit pas, on dit nouveau tableau. Bravo! Dernière chose que je pourrais dire, c'est si tu es une candidate et que tu regardes cette vidéo, ou si tu es une fille qui n'a pas confiance en toi et qui aimerait te lancer, fonce. J'espère que ces vidéos, en tout cas, t'aideront à te lancer toi, peut-être qui regarde cette vidéo, et tu franchiras le pas. Tu peux te renseigner sur les réseaux, sur le compte officiel de Mademoiselle France, en leur envoyant un message privé. Selon ta région, ils te basculeront directement sur la délégation qu'il te faut. C'est un comité où on n'a entouré que de bonnes personnes et tout est bienveillant. Voilà. En tout cas, sachez que de l'autre côté se prépare aussi une vidéo de mes débuts, de comment je suis arrivé dans ce milieu-là, comment je suis passé en tant que chorégraphe, la période où j'ai été déléguée, voilà, avec quelques petites interventions sûrement de certaines personnes avec qui j'ai bossé auparavant. En tout cas, voilà, sur cette vidéo, je vous parlerai aussi de mon projet que j'ai envie, qui essaye de voir le jour au fur et à mesure. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On est vraiment heureux que cette chaîne prenne de plus en plus d'ampleur. C'est vraiment un plaisir, comme je l'ai dit dans la vidéo de la FAQ. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a rien de malsain, on continuera à faire ce qu'on fait parce qu'on remarque que ça plaît. Et même nous, je prends beaucoup de plaisir et ça me permet d'extérioriser par rapport à tout ce que je fais. Et voilà. Et comme on dit chez nous, à la fin de chaque vidéo, ciao!